C'est la suite et la dernière partie des Sartois du Hub. Juste avant les sorties d'Amy, découvrez l'interview de Lilou. Elle a été en finale de The Voice Kids il y a tout juste 3 ans. Elle prépare son premier EP et elle a besoin de vous. Regardez. Bonjour, moi c'est Lilou. Mon nom de scène c'est Lilou aussi, mais c'est Lyloow. Et je vais vous présenter la cagnotte participative pour mon projet d'EP. Surtout des douleurs qu'on a pu ressentir pendant son adolescence ou de tout ce qui a pu nous faire mal, que ce soit la mort de quelqu'un ou quoi que ce soit. Tout ce sera vraiment surtout basé sur moi et tout ce que j'ai vécu. Et les gens pourront s'y retrouver aussi parce que c'est des thèmes qui peuvent toucher tout le monde. Parce que j'ai toujours été très introvertie et je parle avec pas beaucoup de personnes. Et la musique, ça a été vraiment le moyen pour moi d'extérioriser tout le mal un peu qui était enfermé dans mon corps. Surtout quand j'allais sur scène, de pouvoir extérioriser tout ça et pouvoir enfin m'exprimer, montrer un peu, voilà, je suis Lilou et je suis là, quoi. Dans ma tête, ça trotte depuis pas mal de temps, mais j'avais pas l'équipe pour m'entourer, j'avais pas encore trouvé les gens en qui j'ai confiance, avec qui je pouvais travailler. Et là, on a trouvé l'équipe, on a rencontré Shanky, et puis il y a mon frère. Et du coup, ça fait genre, je sais pas, 6-7 mois qu'on bosse dessus. Ouais, il compose surtout les prods. Il compose la majorité des prods qui seront sur l'EP. Un autre gars que Susano et Alibou connaissent, c'est Bige. Ça va permettre de nous aider pour le studio, pour les clips, pour tout ce qui nous aidera pour porter ce projet, pour essayer de nous aider à partager le mieux possible les choses. Ça permet aux gens de participer au projet, les gens qui me soutiennent. S'ils en ont envie, bien sûr, s'ils donnent 1 euro, ça fait toujours plaisir. Et aussi, à partir de 25 euros, ils auront un EP offert, un CD offert. Depuis que je suis petite, j'ai vraiment commencé avec Justin Bieber. C'est comme ça que j'ai appris à chanter. Après, mon frère il m'a fait découvrir Diams. Du coup, j'ai vraiment commencé à rapper, puis après j'ai fait The Voice, et puis j'ai commencé à mélanger les deux. Puis après, il y a eu le projet d'EP, et puis j'écoute beaucoup Orelsan, Lompal, Stromae. C'est vraiment des références que j'ai voulu avoir pour créer l'EP. Ça m'a beaucoup appris, surtout pour la présence scénique, parce que je savais pas trop comment faire. Enfin, j'étais beaucoup plus petite, j'avais 14 ans, donc t'arrives sur un plateau, tu sais pas forcément faire. Puis surtout, faut jouer avec les caméras, faut y aller à la cool. Enfin, franchement, moi, je garde un excellent souvenir. C'était vraiment une expérience magique et surtout les rencontres que j'ai pu faire. J'ai rencontré un de mes meilleurs potes là-bas. Du coup, ça m'a beaucoup appris aussi pour la relation avec les gens. Ce serait de me téléporter ou alors de ramener les gens que j'aime à la vie. Pour l'instant, on travaille pour trouver des scènes et puis surtout, on essaiera de trouver des scènes quand l'EP sera sorti parce que l'objectif, c'est plus de faire de cover. Ce qu'on aimerait, c'est faire des représentations dans les bars, des concerts ou alors dans des petites salles ou des premières parties, enfin plein de choses comme ça. C'est l'objectif et on espère qu'on sera contacté ou alors on fera les démarches nous-mêmes de toute façon pour aller faire ça. Si vous voulez soutenir le projet, c'est sur la cagnotte. Le lien, il est dans ma bio Insta. Mon Insta, c'est Lyloow. Et si vous donnez 1 euro, ça fait toujours plaisir. 25 euros, un EP offert. Et si vous voulez juste soutenir le projet et vous abonner à mon compte Insta, c'est avec plaisir aussi. Voilà, c'est tout. Merci à Lilou et toute l'équipe et aussi à son frère pour l'accueil. Et si vous ne savez pas quoi faire cette semaine et la semaine prochaine, c'est parti, restez. Plein de choses comme d'habitude, mais d'abord, salut Amy, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va super. Parfait. Presque le week-end, presque. Enfin. On va pouvoir respirer ou pas, ou sortir. Et la première, c'est l'actualité parce qu'il y a le film qui cartonne en ce moment. Ça s'appelle Simone en aparté.
Oui. Il se passe quoi? Alors en fait, c'est deux choses. D'un côté, tu as effectivement le film qui s'appelle Simone, qui est à l'affiche dans tous les cinémas, et il y a donc voilà, dont on voit l'affiche, et il y a Simone en aparté, Ok. donc qui est le succès du Festival d'Avignon. Là, en fait, c'est des scénettes sur la vie de Simone Veil, évidemment, mais au théâtre Paul Scarron. Ok. C'est une toute autre ambiance, c'est très intimiste, c'est forcément très littéraire aussi, mais c'est hyper important et c'est hyper impactant parce que Simone Veil, c'est quand même une figure, si ce n'est la figure. C'est celle qui a apporté des avancées incroyables pour Exactement. les femmes, dont le droit à l'avortement, Tout à avec un fait. texte à l'Assemblée nationale qui est mémorable et qui devrait être enseigné dans les écoles. Go Théâtre Paul Scarron, c'est sur réservation. Donc, il y a une billetterie en ligne Ok. qui s'appelle billetweb.fr, Simone-aparté-au théâtre-Paul-Scarron. Très bien, donc c'est mercredi 30 novembre et jeudi 1er décembre à 20h30. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et toute autre pièce, autre ambiance, on va voir du stand-up. Ouais, trop bien. Ça, c'est cool. Trop bien. Bon, effectivement, c'est deux. C'est deux salles d'ambiance là. Là, on peut pas faire plus différent. C'est ça. C'est bien. Donc, c'est La Perche Comedy Club. C'est ça. Donc, comment ils avaient déjà accueilli pour moi, vraiment des grands humoristes, des grands stand-uppers en 7 ans, puisqu'il y avait eu Jimo, notamment. Exactement. Donc, c'est à mourir de rire. Et là, le 2 décembre, donc vendredi prochain, Romane Fraissinet, entre autres, évidemment. Oui, voilà, bien sûr. Mais Romane Fraissinet, donc, qui intervient sur Click toutes les semaines, qui est très, très connue, qui intervient aussi au Canada. Vraiment une référence. À mourir de rire, je l'ai vu à Angers, vraiment, c'est pas possible de ne pas rigoler. Oui. Vraiment, impossible. Donc, salle des concerts, 58 rue du Port, au Mans, évidemment. La billetterie sur cityevent.com, et c'est à peu près 20 € la soirée. Donc, pour voir 4 humoristes, Oui. pour rigoler, pour passer un bon moment entre copains, c'est quand même pas... ça se fait, quoi. C'est clair. Donc, on ira voir s'il reste de la place. Et c'est bien, ça bouge. Et du stand-up, ça fait du bien en ce moment. Exactement. Et il y a l'AFM Téléthon. C'est quoi? En fait, c'est plus l'idée, c'était plus de mettre en avant le Téléthon en lui-même, qui va avoir lieu comme tous les ans le premier week-end de décembre, donc du vendredi au dimanche. Et en fait, je voulais vraiment le mettre en avant parce que c'est beaucoup de sorties à travers la Sarthe. Beaucoup de villages, beaucoup de comités des fêtes, beaucoup de grandes villes, beaucoup d'associations sont partenaires du Téléthon. Et en fait, cette année, sur le site officiel du Téléthon, vous pouvez télécharger des petites affiches. Donc, il y a une opération cette année qui s'appelle Colore ton Téléthon. D'accord. Et en clair, tu peux télécharger je sais pas pourquoi j'ai un accent allemand d'un coup, mais tu peux télécharger des affiches et surtout des fiches techniques pour comment apporter ta pierre à l'édifice, décidément. Comment participer J'ai dit vivement le vendredi. Et en l'occurrence, vivement le week-end. Mais en clair, ouais, tu peux télécharger des fiches. Il y a un kit spécial pour les scolaires, un kit spécial pour les particuliers et un kit spécial pour les entreprises et associations. Super. Donc, n'hésitez pas, télécharger, aller sur le site et puis participer au Téléthon. C'est important de donner, c'est important de prendre part à la recherche. C'est tous les ans, on le sait. Et puis même 1 €, même... tout ce qu'on peut faire, en fait, c'est sur ça de prix et ça fait avancer les choses. Donc voilà. Dans beaucoup de domaines en plus, le Téléthon. Hein. Ouais. Parce qu'il y a aussi, je dis ça en aparté, mais c'était aussi la semaine dernière, il y avait aussi le Téléthon Gaming, où il y a pas mal de streamers, de créateurs de contenu au niveau de jeux vidéo qui avaient fait un événement spécial. Hein. Donc tout le monde peut y mettre sa main à la pâte et Exactement. faire avancer les choses. Et puisqu'on parle de jeux vidéo, on rappelle que demain, tu es à la Flèche pour le salon des jeux vidéo. C'est ça. Ce serait dommage de le louper. Mais merci en tout cas, Mimi. On se retrouve la semaine Avec prochaine plaisir. pour de nouvelles aventures avec un peu de repos. Peut-être. Ouais, peut-être. On verra ça la semaine prochaine s'il y a un nouvel Si accent j'arrive. qui arrive. On tentera l'accent espagnol. Voilà, on essaiera ça. Passez une bonne soirée. Merci d'être fidèles pour l'émission et sur la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sartoises. Passez une bonne soirée et un excellent week-end. À bientôt.